Hello, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Et j'espère que tu vas bien. Le sujet du jour concerne le développement personnel. Pourquoi le développement personnel ne fonctionne pas avec certaines personnes et pourquoi certaines personnes pensent que c'est une arnaque. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach en motivation. Je t'accompagne, toi, personne dotée d'une sensibilité plus élevée que la moyenne, à dévoiler ton potentiel de sensible et à créer une vie qui te correspond. Tu as dû le remarquer, le développement personnel, eh bien, on en parle partout depuis plusieurs années. On en parle à la télé, on en parle dans les entreprises, on en parle entre amis. Et moi, je vais te dire, super. Je trouve que prendre soin de soi, eh bien, que ça soit au niveau physique, mental, au niveau de l'esprit, au niveau de son environnement, eh bien, c'est juste génial. Prendre conscience de soi et de son environnement et y mettre de l'équilibre, de l'harmonie et de l'épanouissement, eh bien, c'est le top. Et c'est ce que je prône. Équilibre, harmonie, épanouissement et potentiel. Ça, c'est mon dada, le potentiel. On en a tous et on doit tous l'exprimer et on peut tous l'exprimer. Par contre, comme tout, quand il y a un peu d'excès, quand on en parle un peu trop, eh bien, il peut y avoir des dérives. Et oui, on peut te vendre du rêve, du faux rêve et la déception à la clé. C'est là que le mot arnaque, eh bien, on pourrait peut-être le prononcer et je serais d'accord avec ça. Je vois des coachs de développement personnel ou professionnel qui te disent qu'en suivant leur coaching, eh bien, miracle, en un claquement de doigts, eh bien, ta vie, elle change de suite, là, tout de suite, en un mois, pouf, tous tes problèmes sont réglés. Alors, en un mois, oui, certains problèmes seront réglés, mais dire que tous tes problèmes seront réglés en un mois, là, je vais y mettre un doute. Le développement personnel, c'est pas un miracle, c'est un travail sur soi, un travail, donc des efforts à faire sur toi-même pour changer ou améliorer ta vie. Dans le mot effort, je veux dire qu'il te faut du courage pour dépasser tes peurs, pour te surpasser, pour oser, pour te mettre en action. Tout ça, c'est un processus, pas un claquement de doigts. Ça demande du temps. Alors, en un mois, tu auras débuté, tu auras lancé la machine. En 3 mois, tu auras bien avancé, tu auras mis des choses en place. En un an, tu vas voir une transformation. Le développement personnel se poursuit encore et encore car on apprend sur soi au fil du temps. On se découvre au fil des expériences. Le développement personnel, c'est pas une arnaque, bien sûr que non, mais c'est pas non plus une solution miracle du jour au lendemain. Par contre, on peut le voir en miracle parce qu'on l'a rencontré. Moi, je peux dire que le développement personnel, ça m'a transformé, ça m'a fait évoluer, ça m'a permis de m'épanouir. Sans sa rencontre, eh bien, je serais pas où je serais. Je sais pas qui je serais actuellement. Avant de l'avoir rencontré, j'étais plutôt triste. Je n'avais pas d'estime pour moi, j'avais pas confiance en moi. Et au fil du temps, en travaillant avec le développement personnel, j'ai acquis l'estime de moi-même, j'ai acquis de la confiance en moi-même et je me suis épanouie. Tu as aussi des personnes qui pensent que ce n'est pas pour elles parce qu'elles ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Alors ces personnes, souvent, elles ont tenté de faire ce développement personnel seules. C'est possible, mais c'est pas cadré dans leur avancée. Elles peuvent se perdre avec toutes les informations reçues sur Internet. Souvent, ces personnes, elles n'ont pas défini de but clair. Elles se sont lancées dedans parce que des amis leur ont conseillé de regarder une vidéo, d'écouter, de lire un livre, mais pas d'objectif clair. Donc, vite perdu, vite démotivé. Avant de commencer le développement personnel, il est important de définir des objectifs clairs pour savoir ce que tu veux. Pourquoi veux-tu te lancer dans le développement personnel? Est-ce pour un changement, une amélioration, un dépassement de soi, pour gérer ta sensibilité? Et comment vas-tu y arriver? En lisant des livres, en écoutant des vidéos, en te formant, en faisant juste des exercices. Il peut aussi y avoir un manque de discipline, c'est-à-dire que pour obtenir un changement, eh bien, ça va demander de la répétition. C'est pas en faisant une fois que ça y est, tout est changé. Non, le développement personnel nécessite une certaine discipline pour maintenir des habitudes ou des pratiques saines qui t'aideront à atteindre tes objectifs. Et pourtant, certaines personnes pensent qu'en faisant une fois un exercice, eh ben, ça y est, tout devrait changer. Et comme c'est pas le cas, eh bien, elles abandonnent. Et tu as aussi ces personnes qui se comparent, qui comparent leur progrès dans le développement personnel avec son voisin. Elles vont peut-être avancer moins vite que le voisin, et là, ça va les décourager, les démotiver, les dévaloriser, et on va rentrer dans l'opposé de ce qu'on veut avec le développement personnel. Dans le développement personnel, il est important de se concentrer sur ton parcours, ton propre parcours, et de célébrer chacune de tes propres victoires. On est tous différents, on évolue tous différemment, et c'est parfait ainsi.
Et tu as aussi certaines personnes qui ont un grand manque de patience. Et ça revient à ce que je t'ai dit avant, le développement personnel, c'est un processus, un cheminement lent et progressif qui nécessite du temps et de la persévérance. Il est important d'être patient et surtout de ne pas abandonner trop rapidement parce qu'on ne voit pas les résultats de suite ou parce qu'on n'a pas atteint son objectif en un mois. Tout dépend d'où on part. Sois patient, les résultats viennent. Tu as aussi ces personnes qui abandonnent trop vite le développement personnel parce qu'elles ne sont pas ouvertes au changement. Elles sont pas prêtes pour le changement. Le changement, ça peut faire peur. Et des fois, des personnes se lancent là-dedans, mais elles sont pas prêtes du tout. Ça veut pas dire que parce qu'elles sont pas prêtes là, aujourd'hui, ou parce que tu n'es pas prêt là, aujourd'hui, que dans 5 ans, tu ne seras pas prêt. Le développement personnel implique de sortir de sa zone de confort, d'essayer de nouvelles choses, d'avoir un nouveau regard sur soi. Donc, en débutant le développement personnel, il faut être prêt à changer tes habitudes, tes comportements et accepter des prises de conscience que ce ne sont pas toujours les autres qui sont responsables de tes problèmes, mais des fois qu'on est seul responsable de nos problèmes. Il faut être ouvert au changement pour commencer, pour débuter dans le développement personnel. Le développement personnel permet une connaissance de soi, de dévoiler ses potentiels, d'avoir une meilleure qualité de vie, de se réaliser et de donner du sens à sa vie. Il faut être prêt, il faut être curieux, il faut être patient, il faut accepter le changement. Ce n'est sûrement pas une arnaque car ça a permis à des milliers, voire même des millions de personnes de changer leur vie et de réaliser leurs rêves. Maintenant que tu sais qu'il faut un processus, tu n'iras pas vers ces solutions miracles. Et si tu n'es pas prêt, eh bien c'est ok comme ça. C'est pas grave, tu le seras peut-être plus tard. C'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo là-dessus, parce que des fois j'entends des personnes qui jugent ce développement personnel sans avoir essayé ou parce qu'elles n'étaient pas prêtes et elles vont décourager d'autres de se lancer alors que elles sont prêtes. Donc mon souhait, c'est vraiment que chaque personne puisse se découvrir et oser créer une vie qui leur correspond. Et c'est pour ça que je coach les gens à dévoiler leur potentiel. Et j'ai choisi de coacher des personnes sensibles parce que je suis moi-même une personne sensible. Je te mets le lien dans la description de ma page de coaching et le lien pour le rendez-vous, pour la prise de rendez-vous pour un appel de mise en contact qui est gratuit pour découvrir les modalités du coaching. Alors j'ai 3 formules qui en un mois changeront ta vie en un claquement de doigts. Bon, je plaisante, c'est un peu d'humour. C'est mon humour. Non, bien sûr, c'est un processus. Donc j'ai 3 formules de coaching qui sont personnalisées. Apprivoise ta sensibilité pour qu'elle soit plus perçue comme un frein, mais comme un atout. Deviens plus ambitieux et ça fait souvent défaut aux personnes sensibles qui pensent pas pouvoir accéder à mieux. Dévoile ton potentiel de sensible et ose créer la vie qui te correspond. J'espère que cette vidéo t'a éclairé sur le développement personnel. Laisse-moi un commentaire pour me partager tes ressentis. Je te dis à très vite pour un nouveau sujet et pour une prochaine vidéo. Bisous!